Rebonjour à ceux qui viennent de nous rejoindre dans cette assemblée pour la première fois aujourd'hui encore. Nous vous invitons donc ici tous les dimanches à 11 heures. Dimanche dernier, nous avons parlé de Jésus comme étant notre évangile. La Bible n'est pas un livre qui nous enseigne sur ce qu'il est bon de faire et sur ce qu'il n'est pas bon de faire, sur le développement personnel et sur le bon fonctionnement de la vie sociale. Elle n'est pas un manuel de conseils sur les différents aspects de la vie d'un homme ou d'une communauté humaine. La Bible révèle une seule et unique chose, l'Évangile. L'Évangile est une bonne nouvelle. L'Évangile ne montre pas Christ, il ne concerne pas Christ, il ne parle pas de Christ. L'Évangile est une personne, Jésus-Christ. Jésus est l'Évangile. L'Évangile est une joie. C'est une bonne nouvelle qui annonce ce qui a été accompli et que nous recevons simplement par la foi. Nous n'avons rien à accomplir pour gagner notre salut, pour gagner la faveur de Dieu, pour être aimé et accepté. Christ a déjà tout accompli. C'est pourquoi c'est une bonne nouvelle. Et une bonne nouvelle nous inonde de joie lorsque nous la recevons pour nous-mêmes par la foi. L'Évangile est également une grâce. Une grâce est quelque chose qui t'est donné gratuitement. Une bonne chose que tu ne mérites pas. C'est une bonne chose qu'on te donne alors que tu n'en es pas digne. Une grâce est imméritée. L'Évangile est la grâce de Dieu. Et l'Évangile est une puissance. Ce n'est pas un concept, une idée, une théologie statique, morte, figée, austère, ou une série de devoirs religieux, d'exercices spirituels et de corvées morales. Ce n'est pas du moralisme. C'est une puissance qui transforme les cœurs. Un changement du cœur de l'homme. Une révolution qui touche son caractère profond. Une transformation qui s'opère dans son être intérieur. L'Esprit de Dieu accomplit cette opération dans la pensée et dans le cœur de l'homme. C'est pourquoi l'Évangile n'est pas une religion morte. Et il est vivant et il transforme la vie de ceux vers qui il est venu. C'est ce que nous allons voir plus en profondeur aujourd'hui. Prions. Notre Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, nous te remercions pour l'œuvre du salut. Père, tu as planifié la rédemption bien avant que toute chose soit créée. Seigneur Jésus, tu nous as rachetés en venant sur terre, en vivant une vie de justice parfaite, en mourant sur la croix pour l'expiation de nos péchés. Tu es ressuscité des morts, signe de ta victoire sur le péché et sur la mort, ce qui est la garantie de notre propre résurrection lors de ton retour prochain.
lorsque tu restaureras toutes choses à la perfection, en tant que roi éternel. Saint-Esprit, tu es celui qui fait que cet évangile soit véritablement vécu par nous, en nous donnant naissance spirituellement et en accomplissant une transformation réelle de nos vies. Tout cela parce que tu nous aimes, notre Dieu, parce que tu es bon et bienveillant envers nous, et parce que tu es plein de grâce et de miséricorde envers nous tous. Pardonne-nous notre auto-justification. Pardonne-nous pour le fait de penser que nous n'avons pas besoin de toi et que nous pouvons nous sauver nous-mêmes. Pardonne-nous pour notre arrogance spirituelle. Viens nous en aide. Au nom de Jésus, Amen. Dans nos milieux chrétiens, par quels moyens pensons-nous que les gens changent? Les conseils. Par quoi les gens peuvent changer? Les épreuves. Par Dieu. Super. L'intervention du Saint-Esprit. Nous croyons généralement que les gens changent par la prière, par la lecture de la Bible, par le jeûne, par des séances de délivrance, par l'imposition des mains, par un repositionnement théologique, parfois par des retraites ou des camps spirituels, ou par la lecture de livres qui leur proposent des stratégies. C'est ainsi que nous pensons pouvoir fabriquer notre propre transformation et celle des gens autour de nous. Ces croyances et pratiques sont improductives. Elles n'apportent qu'un changement de comportement en surface. Et lorsque nous nous en rendons compte qu'aucun réel changement ne s'est vraiment opéré, nous sommes frustrés. Et les chefs religieux, eux, deviennent de plus en plus légalistes, méchants et directifs. Ils veulent eux-mêmes sanctifier les gens qui sont sous leur contrôle. Et l'Église devient alors un repère d'hypocrites. Le problème, c'est qu'on s'attaque aux conséquences plutôt qu'aux racines. On prêche sur les effets de l'Évangile plutôt que l'Évangile lui-même. Le problème chez ceux qui se disent évangéliques est de toujours vouloir faire passer la charrue avant les bœufs. Nous avons vu la dernière fois que l'Évangile est une puissance. Nous allons voir aujourd'hui comment l'œuvre de l'Évangile agit. Nous avons compris que la Bible tout entière, ayant l'Évangile de Jésus-Christ comme unique point focal, nous dépeint l'histoire extraordinaire suivante. La création, la chute, la rédemption et la restauration. Nous vivons actuellement dans une période qui se trouve entre la rédemption, avec la venue de Christ, sa vie terrestre, sa mort, sa résurrection, donc entre la rédemption et la restauration lorsque Christ reviendra. Nous sommes dans cette période-là, entre les deux. Entre l'œuvre de la rédemption et la restauration, nous expérimentons déjà le déjà et le pas encore, entre les deux. Nous sommes déjà sauvés, mais notre salut, cela sera révélé pleinement au retour du Seigneur. Nous sommes déjà
dessein, mais nous sommes en même temps dans un processus de sanctification qui ne sera arrivé à la perfection que lors du retour du Seigneur. Le royaume de Dieu est déjà au milieu de nous, mais il ne sera pleinement vécu que quand le roi établira son royaume éternel. Pas un royaume de quelques siècles ou un royaume millénaire, mais un royaume éternel. Le diable est déjà vaincu, mais il est encore en activité. Il sera éternellement et indubitablement lié dans les temps de feu lorsque Christ reviendra. Nous sommes dans la période du déjà et pas encore parfaitement. Dans une période entre la rédemption et la restauration de toutes choses à la perfection. Nous pouvons appeler la période que nous vivons actuellement, aujourd'hui, celle du renouvellement par l'Évangile. La création, la chute, la rédemption, le renouvellement et la restauration. Nous sommes dans la période où Dieu nous renouvelle par son Évangile. Nous avons reçu l'Évangile. Nous marchons maintenant en lui, en étant renouvelés constamment par lui. Le renouvellement par l'Évangile. Comment l'œuvre de l'Évangile agit-elle donc en nous? Tout d'abord, c'est de redécouvrir continuellement l'Évangile dans sa simplicité, sa pureté, sa beauté et sa gloire. Et aussi, le deuxième truc, c'est de l'appliquer dans tous les aspects quotidiens de nos vies. Lors de la prédication de dimanche dernier, sur Jésus comme étant notre évangile, nous nous sommes référés à la lettre de Paul aux Colossiens au chapitre 1. Aujourd'hui, nous allons nous baser sur les chapitres 2 et 3 de la même lettre aux Colossiens. Colossiens chapitre 2, verset 6. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. Souvent, nous pensons que l'évangélisation ou la proclamation de l'évangile est faite uniquement pour les non-croyants, pour qu'ils puissent entrer dans le salut. Ensuite, nous ne la prêchons plus. Nous pensons qu'on doit passer à autre chose. Et c'est là le plus gros des problèmes dans les églises chrétiennes. C'est qu'on oublie l'évangile. Enfin, l'évangile, c'est pour les non-croyants, mais également pour les croyants. Nous l'avons reçu. Maintenant, marchons en lui en étant renouvelés continuellement par l'évangile, en le redécouvrant sans cesse. Tim Keller, un théologien réformé contemporain, a dit ceci. Le renouvellement spirituel implique connaître et comprendre la vérité de l'Évangile, ainsi que l'application de ces vérités dans nos cœurs. Il ne s'agit pas d'apprendre l'Évangile lorsque nous nous convertissons et de passer ensuite à autre chose. Nous pouvons vivre autour de la vérité de l'Évangile sans la comprendre. C'est lorsque l'Évangile est appliqué de plus en plus profondément et radicalement et que nous baignons dans sa vérité qu'il porte des fruits en grandissant. La clé d'un renouvellement continu et profond
qu'on appelle un renouveau ou un réveil et la redécouverte continuelle de l'Évangile. Cela est vrai tant pour chacun de nous, individuellement, que pour toute notre communauté. C'est par la redécouverte de l'Évangile. C'est par le retour à l'Évangile, par la réforme, que nous allons connaître un véritable réveil, un réveil authentique. C'est par le retour à l'Évangile. Colossiens chapitre 2, versets 20 à 23. Si vous êtes morts avec Christ au rudiment du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Ils ont, à la vérité, une apparence de sagesse, en ce qu'ils indiquent un culte volontaire, de l'humilité et le mépris du corps. Mais ils sont sans aucun mérite et contribuent à la satisfaction de la chair. C'est dur comme mot, hein? Les hommes qui s'attachent à de tels préceptes aiment offrir un culte volontaire, une apparence d'humilité. Ils croient que le problème de l'être humain est cette chair, le corps. Ils croient que le corps ne sert de rien, que l'esprit est plus important. Ils considèrent l'esprit humain comme supérieur au corps. Ils croient que tout ce qui a trait au corps est charnel. C'est une vision religieuse de la vie que l'on retrouve dans le gnosticisme grec, ayant construit la pensée occidentale, mais on retrouve cette vision dualiste de l'esprit comme supérieure au corps dans les religions orientales, telles que le bouddhisme et l'hindouisme. Il y a en ces préceptes une apparence de sagesse spirituelle, qui n'est là que pour servir la propre satisfaction charnelle de ses adeptes. Ils ont l'apparence, mais pas le fond. Ils croient faussement que l'Évangile consiste à s'imposer des préceptes du genre « ne fais pas ceci, ne fais pas cela ». Et ces croyances ne sont juste fondées que sur leur propre raisonnement humain. Car, au fond, que les gens cessent de faire ceci ou cela, cela n'apporte rien dans leur vie. Car la vie en Christ n'est pas fondée sur les interdits et les devoirs moraux et religieux. Romains chapitre 14, verset 17. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Le christianisme ne consiste pas en des règles de vie extérieures, fondées sur ce que l'on ne prend pas, sur ce qu'on ne goûte pas, sur ce qu'on ne touche pas, sur le manger et le boire pour gagner la faveur de Dieu. Il ne consiste pas en des exercices spirituels extérieurs pour produire des changements chez l'individu ou un réveil pour la communauté. Le christianisme, c'est l'Évangile qui produit une transformation du cœur et de l'intelligence, des émotions et des pensées. Il s'agit d'une
révolution du caractère intérieur de l'homme, l'intérieur vers l'extérieur. C'est une œuvre de Dieu lui-même, une œuvre du Saint-Esprit dans le cœur, la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Nous sommes justifiés par l'œuvre de Christ. Notre péché lui a été imputé et sa justice nous a été imputée par sa mort et sa résurrection. Du moins, si nous sommes en Christ. Justifiés, donc rendus justes devant Dieu. Nous sommes parfaitement justifiés, car la justice de Christ est parfaite. C'est une justification qui est basée sur la justice de Christ uniquement. Notre justification n'est pas fondée sur nos œuvres. Nous ne savons pas produire de bonnes œuvres de notre propre chef. Nous avons un libre arbitre, oui, nous avons un libre arbitre. Ce libre arbitre nous permet juste de choisir quel péché commettre. Notre justification est fondée sur Christ uniquement et elle est parfaite. C'est une justification par la grâce seule, par le moyen de la foi seule, en Christ seul, selon les Écritures seules, et pour la gloire de Dieu seul. Notre salut est fondé sur notre justification. Notre sanctification, notre transformation est fondée sur cette justification. La justification est à la base de la sanctification, pas le contraire. Dans la religion, la sanctification est à la base de la justification. C'est en devenant de plus en plus saints que nous sommes mieux acceptés par Dieu. Mais il en est tout autre en ce qui concerne l'évangile de la grâce. Nous sommes d'abord acceptés, justifiés. Notre transformation, notre sanctification est basée sur le fait que nous avons été préalablement rendus justes. C'est ainsi que nous sommes transformés. Et cette transformation est réelle. Ce n'est pas une fiction, un concept, une possibilité, c'est une réalité. Le besoin ultime de notre âme est Jésus-Christ. Elle désire, aspire à Dieu. Par l'action du Saint-Esprit. Et l'Évangile est la seule chose qui peut satisfaire notre âme. Une fois en Christ, l'Esprit de Dieu crée en nous cette aspiration et ce désir. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18. Nous tous, qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Nous contemplons la gloire du Seigneur. Christ est la gloire du Seigneur. Celui qui a vu Christ, qui a goûté à Christ, a vu Dieu. Et nous contemplons cette gloire. Et c'est en contemplant continuellement cette gloire que nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire. Et ceci est l'œuvre de Dieu, le Saint-Esprit. Nous avons trouvé la vie par l'Évangile qui est parvenu à nous, qui est venu en nous, au milieu de nous. Il nous a engendrés à la vie. Il nous a donné naissance
spirituellement. Et pour la suite, nous sommes transformés par le même évangile, pas par autre chose, pas par des préceptes humains, pas par des philosophies humaines, pas par les œuvres, pas en étudiant la Bible pour apprendre ses principes dans le but de les obéir, par l'évangile uniquement. Nous allons voir comment ce renouvellement s'applique à tous les aspects quotidiens de nos vies. Nous voyons trois parties distinctes dans le passage de Colossiens, chapitre 3, versets 1 à 17. Du verset 1 au verset 4, où Paul nous expose ce qu'est la foi. Du verset 5 au verset 11, où il nous montre ce qu'est la repentance. Et la troisième partie sur les moyens de grâce que Dieu nous donne pour vivre pleinement cette vie en continuelle transformation. Nous pouvons dire que la foi et la repentance sont les deux faces d'une même pièce. Il ne peut y avoir de foi en Christ sans la repentance. Il ne peut y avoir de repentance sans une foi authentique en Christ. Une foi qui se dit en Christ, mais qui est sans repentance, c'est du fake. C'est ce qui mène à une vie de licence, une vie libertine. Et une repentance sans une foi authentique et vivante en Christ est juste du légalisme, du moralisme religieux. Nous allons développer le sujet suivant plus tard. L'Évangile a deux ennemis. Deux ennemis qui semblent être opposés l'un à l'autre, mais qui sont les fruits d'un même arbre. Ces deux ennemis de l'Évangile sont l'irreligion et la religion. La licence, qu'on appelle également l'antinomisme en théologie, et le légalisme. Le libéralisme et le moralisme. Deux ennemis contraires, mais qui sont des ennemis de l'Évangile. Je vous ai parlé de ma conversion en 1990, dimanche dernier. Puis mon rejet de la foi un an après ma conversion. Ensuite, de mon retour dans le monde, dans les milieux chrétiens, en 1996. Je commençais alors à fréquenter divers groupes chrétiens, des groupes para-ecclésiastiques, des cellules de prière, des églises évangéliques de différentes obédiences religieuses, de tendance baptiste ou de tendance pentecôtiste. Géré ici et là comme une brebis égarée. Je me faisais moi-même une idée relative du christianisme, recevant des enseignements ici et là, écoutant telle et telle radio évangélique, lisant toutes sortes de livres. J'avais soif du véritable évangile, mais finalement, je me suis fait un Dieu selon ma propre imagination. Je mélangeais les quelques connaissances que j'avais pour créer une sorte de soupe spéciale bien garnie, parfois avec des chaussettes dans la soupe, une sorte de patchwork. Tu vois? Je vivais à coups de slogans et de versets choisis et isolés de la Bible. Je me suis laissé influencer par un évangélicalisme qui rejette la grandeur de Dieu, sa souveraineté, qui en fait me faisait peur. Si Dieu était totalement souverain, cela voudrait dire qu'il y a des choses que j'aime ou que j'aimerais avoir, mais qu'il me refuserait. J'étais devenu très légaliste. J'étais influencé par des gars comme Charles Finney, John et Charles Wesley,
Bref, des arminianistes qui affectionnent des idéologies humaines comme le propre arbitre ou la volonté propre ou la sainteté totale dès maintenant. Donc, c'est des gars qui n'avaient pas la vision du déjà et du pas encore. La sainteté totale maintenant, ce qui est impossible, parce que j'arrête pas de pécher. Qui pratiquaient les appels à aller devant, vers l'estrade pour faire la prière du pécheur après un sermon d'évangélisation, etc., etc. Puis, au début des années 2000, j'ai découvert la grâce de Dieu. Lorsque j'ai commencé à avoir une vie chrétienne plus stable, je me suis mis en fait à rejeter le légalisme dans lequel j'évoluais initialement. Et puis, il y a eu des circonstances de vie qui m'ont amené à cela aussi, comme des péchés notoires, flagrants, qui m'ont montré que j'étais bon à rien sans la grâce de Dieu. Et comme je rejetais le légalisme, je me suis mis à profiter outrageusement de cette grâce que je venais de découvrir. Il m'a fallu un certain temps pour comprendre que tout cela n'était pas l'évangile de grâce en Jésus-Christ. Ni le légalisme, ni une vie licencieuse. En ce temps-là, j'amenais pratiquement la moitié de l'église à boire et à fumer chez moi. C'est incroyable. Je veux dire ici, pas ici. Incroyable. C'était terrible. Je suis passé de légalisme à une vie complètement laxiste. Mais ce n'était pas l'évangile. Je croyais que c'était ce qu'on appelait la grâce. Et j'ai vécu comme dans une sorte de balancement d'un côté à l'autre, du légalisme vers la licence, et ainsi de suite. Comme une pendule, en fait. Et souvent, l'erreur des chrétiens, c'est de penser qu'il faut trouver l'équilibre entre les deux. Non. C'est comme si la vie chrétienne consiste à mélanger un peu de légalisme et un peu de licence. Non, c'était pas ça du tout. L'évangile est une troisième voie que Dieu nous donne pour être sauvés. Pas le légalisme et pas la licence. Mais nous en reparlerons une autre fois. Pour ce qui concerne notre sujet d'aujourd'hui, revenons à Colossiens chapitre 3. Colossiens chapitre 3, versets 1 à 4. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. C'est puissant, hein? Cherchez les choses d'en haut. Ce n'est pas de faire des activités spirituelles ni religieuses. Les choses d'en haut concernent une personne, Jésus. S'affectionner des choses d'en haut. S'affectionner, c'est d'aimer, de se passionner pour quelque chose. Ici, ce n'est pas de se passionner pour la Bible. C'est d'avoir une passion, une affection d'amour pour une personne, Jésus. Et il est question ici de la foi. La foi, c'est une capacité que le Saint-Esprit donne aux chrétiens de s'appuyer sur Christ et s'en réjouir. La compréhension et l'expérience de sa position en tant que personne complète, aimée et adoptée en Christ. Une fois devenu chrétien,
C'est d'avoir une vision constante de la gloire du Christ dans sa personne, dans sa grâce et son œuvre par la foi. Il s'agit en fait de trouver son identité en Christ. Nous allons continuer. Colossiens chapitre 3, versets 5 à 11. Faites donc après la première partie, où il te dit, cherchez les choses d'en haut, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Ayez de l'amour, de la passion pour les choses d'en haut, c'est-à-dire Christ. Il dit, faites donc, le résultat, mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité, qui est une idolâtrie. Et ça, on connaît la cupidité de nos jours. Ce que c'est de l'idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, c'est-à-dire ceux qui n'acceptent pas Christ, parmi lesquels vous marchiez autrefois, lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche, parce que ça sort de la bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, comme vous aviez l'habitude de le faire, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Il n'y a ici ni grec, ni juif, ni malgache, ni français, ni chinois, ni circoncis, ni incirconcis. C'est pas là le problème, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout et en tous. La conséquence de l'affection pour Jésus, c'est une foi qui produit des fruits. C'est l'assurance qui produit des faits, des démonstrations de cette foi, de cet amour. C'est la repentance. Et vous voyez, il y a des impératifs. Faites mourir. Renoncez. Dépouillez-vous. Mais j'aimerais vous dire quelque chose. On ne fait pas pour démontrer son amour. Non. On ne fait pas pour démontrer son amour. C'est pas ça. Genre, je vais renoncer à ceci, je vais me dépouiller de ceci, je vais faire mourir ceci, et là c'est bon. Non, c'est pas ça. On ne fait pas pour démontrer son amour. On aime. Et naturellement, on démontre. Les bœufs avant la charrue. La repentance est dynamique et se développe. Se repentir consiste à se détourner de tout ce que l'on sait de son péché. La repentance découle de la contemplation de la bonté et de la miséricorde de Dieu. C'est réaliser que son péché est contre Dieu, qui est devenu l'objet de toute son affection. C'est réaliser la profondeur de son péché et recourir à Dieu seul pour apporter une restauration. Ça résulte sur une réparation où la restitution est une conséquence du pardon. C'est lorsque le chrétien se rend compte de tel ou tel péché qu'il commet a pour origine telle idolâtrie de son cœur, les désirs démesurés de son cœur, qui sont à l'origine des péchés comportementaux et bien d'autres problèmes dans sa vie. Les réveils dans l'histoire biblique ont toujours exigé l'abandon et la destruction des idoles. La repentance, souvent, on pense que la repentance, c'est juste de cesser de faire tel ou tel péché. Non, c'est pas ça. C'est pas ça la repentance. La repentance, en fait, c'est de se détourner de ces idoles.
les idoles de son cœur. Une fois révélé de la beauté de l'Évangile. Tu es ébloui par la beauté de l'Évangile. Et c'est là que les idoles tombent petit à petit. Et ça se fait dans le temps. Tellement tu vois que Dieu est beau, que l'Évangile est merveilleux, glorieux. Dieu te montre petit à petit que tu as des idoles dans ton cœur. Et les idoles, c'est ce que tu penses être ultime dans ta vie, dont tu ne peux pas te séparer. Ça peut être l'argent, ça peut être une carrière, ça peut être la gloire personnelle, ça peut être n'importe quoi. La patrie, l'amour de la patrie, ça peut être n'importe quoi. Et devant la beauté de ce que Christ a accompli pour toi, tu te dis, tout ça ne valent pas la peine. Et ça tombe petit à petit. Et rappelez-vous toujours ce que Jean Calvin a dit. Notre cœur est une fabrique perpétuelle, une usine perpétuelle de fabrication d'idoles. Et nous avons besoin de Christ pour que nos idoles tombent. Il ne faut pas faire la charrue avant les bœufs. Pensez que si en refusant ou en laissant tomber des idoles, qu'on sera plus proche de Christ. Non, non, non. C'est en étant proche de Christ qu'on se rend compte qu'on a des idoles. Et les idoles tombent par l'œuvre de Christ. Telle est la repentance. Nous allons continuer dans Colossiens chapitre 3, versets 12 à 17. Ainsi donc, il y a une suite encore, logique, donc, ainsi donc, comme des élus de Dieu, oui, le salut est par élection divine, saint et bien-aimé, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné. Oui, parce que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité, c'est-à-dire de l'amour, qui est le lien de la perfection. Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, l'Église, règne dans vos cœurs. Et soyez reconnaissants. Arrêtez de râler tout le temps. Soyez reconnaissants. Là, il ne parle pas qu'aux Français, aux Malgaches aussi. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout pour le Seigneur Jésus, au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Ce n'est pas de dire religieusement à chaque fois que tu fais quelque chose, nous allons lire ce passage de la Bible au nom de Jésus. Non, ce n'est pas ça. Ça ne veut rien dire. Tu vois? Vous avez vu? Il y a aussi des impératifs ici. Mais des impératifs positifs. Au début, c'était des impératifs, je dirais, négatifs. Détruisez. C'était quoi déjà? Dépouillez-vous, renoncez, faites mourir, etc. Et là, c'est des impératifs positifs, c'est revêtez-vous, supportez-vous, pardonnez-vous, revêtez-vous, instruisez-vous, exhortez-vous. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment.
ce n'est pas la lecture de la Bible. Et ce n'est pas la théologie systématique. Il s'agit de la parole de Christ, de la parole de l'Évangile. Pour que la parole de l'Évangile abonde en nous, Dieu nous donne les moyens de grâce historique dans l'histoire de l'Église. Les moyens de grâce que Dieu nous donne sont la prière, la parole de Christ, l'Évangile, les sacrements ou ordonnances et services et la communion fraternelle de l'Église. On a besoin de l'Église. On ne peut pas vivre sa vie chrétienne sans l'Église. On ne peut pas. On ne peut pas. Ou passer d'une église à l'autre tout le temps. On ne peut pas. C'est impossible. Dans l'une des églises, on te dit que ton salut ne peut pas se perdre une fois que tu es en Christ. Parce que Christ a tout accompli pour toi par ses œuvres, non par tes œuvres. Et dans l'autre église, on te dit, fais gaffe, tu peux perdre ton salut là. À quoi tu vas croire? Est-ce que tu vas croire à cette vérité ou à ce mensonge? Chers frères et sœurs en Christ, nous avons commencé par la grâce, continuons par la grâce. Nous avons commencé par l'Évangile qui est une grâce, une joie, une puissance. Continuons à être renouvelés par ce même Évangile, sachant que cet Évangile est une personne, Jésus-Christ. Que Jésus-Christ soit constamment l'objet de notre réflexion, de nos pensées, de notre intelligence. Qu'il soit continuellement l'objet de notre amour, notre affection, nos sentiments. Que Jésus-Christ soit notre seul sujet de joie, de plaisir, d'espérance et de satisfaction ultime. Jonathan Edwards, qui nous apporte le commentaire de la question 19 du Nouveau Catéchisme pour la cité de cette semaine, a écrit ceci. Pour les chrétiens, existe-t-il autre chose dans les cieux et sur la terre qui pourrait être aussi digne de leur admiration et de leur amour, de leurs désirs les plus ardents et les plus sincères, de toute leur espérance et de toute leur joie et de leur zèle passionné, que tout ce que l'évangile de Jésus-Christ nous a apporté. Cet évangile dans lequel non seulement des choses sont présentées comme efficaces pour bouleverser notre vie, mais sont également exposées de la manière la plus bouleversante qui soit. Notre Dieu bienheureux est seul digne d'être l'objet de notre admiration et de notre amour. Sa gloire et sa beauté sont exposées dans l'Évangile de la manière la plus bouleversante que l'on puisse concevoir, ainsi qu'elle apparaît, rayonnante de tout son éclat, sur le visage d'un Rédempteur incarné, infiniment aimant, doux, rempli de compassion et agonisant sur la croix. Toutes les qualités de l'agneau de Dieu, son humilité, sa patience, sa douceur, sa soumission, son obéissance, son amour et sa compassion sont exposés à nos yeux de la manière la plus propice qui soit pour susciter nos affections. Fin de citation. Nous parlons souvent de réveil spirituel. Revenons à l'Évangile. Nous voulons voir des vies transformées, dont la nôtre. Revenons à l'Évangile. Nous voulons voir notre ville, Antananarive, transformée. Revenons à l'Évangile. Nous voulons voir cette nation se réveiller. Revenons à l'Évangile. Comme nous avons reçu Christ, marchons également en lui. Je prie pour que Dieu accomplisse jusqu'au bout cette réforme qu'il a commencée au milieu de nous. Que cette réforme conquiert toutes les églises de notre ville. Que la culture dans laquelle nous sommes engagés soit transformée. Que cette réforme transforme toute la vie
de cette nation. Comme la réforme protestante du XVIe siècle a transformé l'Europe, je suis persuadé que celle du XXIe siècle va transformer principalement l'Afrique et l'Asie. Tana, Madagascar, l'océan Indien, l'Afrique, l'Asie, jusqu'aux extrémités de la terre. Notre Jérusalem, Judée, Samarie, les extrémités de la terre. Commençons ici, par notre communauté, Tana City Church francophone. Prions et approprions-nous de ce que Dieu est en train d'accomplir aujourd'hui. Soyons une église centrée sur l'Évangile. Et prions que pour que toute l'Église, le corps universel de Christ puisse connaître cette réforme en revenant à l'Évangile. Philippiens chapitre 1, versets 3 à 6. Je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous, ne cessant dans toutes mes prières pour vous tous, de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'Évangile. Depuis le premier jour jusqu'à maintenant, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Prions. Merci, mon Dieu, de ce que tu es venu dans la vie de chacun d'entre nous et de nous tous qui sommes ici ce matin. Merci pour l'Évangile. Merci de nous aider pour que cet Évangile atteigne tous les aspects et les recoins de nos vies. Manifeste-toi continuellement dans nos vies, Seigneur, par ton Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi. Tu es notre raison d'être. Nous vivons pour ta gloire, la gloire de la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Père, je te prie de rendre parfaite cette bonne œuvre que tu as commencée en nous, au milieu de nous, pour le jour de Jésus-Christ. Amen. Amen.